Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media, bienvenue à suivre cette édition du journal. Donc voici les sommaires. Mounierinkanan, une étiquette qui doit être déconstruite pour libérer la parole des femmes et restaurer leur voix. Ce projet a été lancé par la structure Motard lors d'un panel consacré à la liberté d'expression et à la solidarité entre femmes. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme sous le thème « Ensemble, luttons contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles en RDC », les organisations féminines lancent un plaidoyer au gouvernement de tenir compte de l'intégration du genre dans l'élaboration de la stratégie nationale et vulgariser la loi sur le numérique pour réduire les violences basées sur les genres facilitées par la technologie. Les détails. Malgré la signature de l'accord de paix entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington, aux États-Unis, les affrontements continuent sur les terrains entre les troupes de l'AFC 123 et la force gouvernementale coalisée aux combattants Wazalendo sont toujours signalés au nord Kivu comme au sud Kivu. La plateforme Motard a organisé un panel consacré à la liberté d'expression et à la solidarité entre femmes ce jeudi 4 décembre 2025 à Bukavu. Les débats a porté sur l'étiquette Mounierinkanan ou femme modèle, souvent utilisée pour imposer l'obéissance et silence aux femmes. Les explications avec Patricia Mabassa. Dans plusieurs communautés du Sud Kivu, les femmes sont encore encouragées à rester silencieuses et à ne pas participer aux décisions les concernant. L'expression Mounierinkana mobilise cette limitation de leur autonomie et de leur liberté de parole. Le panel a réuni des femmes de diverses générations pour réfléchir à la place qu'elles occupent aujourd'hui et à celle qu'elles souhaitent occuper demain. En partageant leur expérience, elles ont pu apprendre les unes des autres, évoquer leurs difficultés et exprimer leurs ambitions. Pour Darelo Ubundu, directeur de la structure Motard, indique que ces projets visent à restaurer leur voix, renforcer leur confiance et à affirmer leur place dans la société, ouvrant ainsi la voie à un avenir où elles pourront choisir et s'affirmer pleinement. L'objectif est de renforcer la confiance en soi et de promouvoir la solidarité féminine comme moteur de changement. La rencontre a offert un espace sûr où chacun pouvait s'exprimer librement sans crainte de jugement. Inès Mangominja, danseuse au sein de Motard, a souligné « Une femme mounierinkane doit être libre de faire ses choix ». Et pour moi, actuellement, la femme mounierinkane, c'est une femme authentique, sûre d'elle, de ses faiblesses et de ses forces, et qui décide quand même de porter une cause, mais qu'il y ait un objectif clair et que cette femme-là, Mounierinkana, elle soit libre de faire ses choix. Les intervenants ont rappelé que la culture du silence limite l'apprentissage, l'accès aux responsabilités et à la participation citoyenne. Elle insiste sur le fait que pour qu'une femme puisse défendre ses droits et jouer un rôle actif dans sa communauté, elle doit être reconnue comme une personne capable de penser, de décider et de s'exprimer librement. À l'occasion de la 37e journée mondiale de la lutte contre les sida, le programme national multisectoriel de lutte contre les sida PNMLS, en partenariat avec plusieurs organisations locales et internationales, a organisé ce lundi 1er décembre 2025 une conférence multisectorielle dans la grande salle du collège Alpha Djiri. Mitterrand Rukozo pour les détails.
La conférence a réuni des acteurs des divers secteurs, notamment des professionnels de santé, les représentants des ONG, des jeunes et des responsables institutionnels. Parmi les intervenants, le docteur Dieudonné Bieye, interniste et rhumatologue à l'hôpital général de référence de Panzi, a livré une présentation marquante montrant que vivre avec le VIH en 2025, il a souligné que malgré les avancées, les progrès sont freinés par des obstacles structurels, sociaux et sécuritaires. Le VIH se fait tous les jours. C'est un combat que nous devons mener tous les jours et nous devons le faire sur tous les fronts. Tous les fronts, ça veut dire tous les secteurs de la vie. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des droits humains, au niveau des médias que vous représentez ici. Donc dans tous les domaines de la vie, chacun doit apporter sa part, sa contribution dans ces efforts collectifs d'éradication du VIH. Il a également rappelé qu'avec une bonne adhérence thérapeutique, les personnes vivant avec le VIH peuvent atteindre une charge virale indétectable. Au cours de cette célébration, de défis majeurs ont été relevés, les manques d'informations. Beaucoup ignorent encore ce qu'est réellement le VIH. Certains pensent même qu'il a disparu ou qu'il s'agit d'un mythe. La prise en charge est insuffisante, l'accès aux services de santé reste inégal, notamment à ce qui concerne la disponibilité des préservatifs et des outils de prévention. Cette conférence a rassemblé de nombreuses organisations de santé, des associations de jeunes et partenaires techniques. Tous ont affirmé leur engagement en lutter ensemble contre le VIH-Sida. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes sous le thème « Ensemble luttons contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles en RDC », Monique Tirmouami, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour le développement du FED en sigle, plaide auprès du gouvernement congolais de tenir compte de l'intégration du genre dans l'élaboration de la stratégie nationale du numérique pour réduire les violences basées sur les genres, facilitées par la technologie en renforçant la vulgarisation de la loi sur le numérique. Elle en parle dans cette interview. En partant même de la thématique de cette année dans le cadre du séjour d'activisme qui est intitulé « Ensemble, luttons contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles en République démocratique du Congo ». Alors, partant de notre plaidoyer sur l'intégration du genre dans la stratégie, dans l'élaboration de la stratégie nationale du plan numérique. Une fois qu'on intègre les femmes dans l'élaboration de cette stratégie-là, on va tenir compte de besoins, on va tenir compte des défis ainsi que des réalités que vivent les femmes et les filles. À travers l'implication des femmes, on peut renforcer aussi la protection juridique, car il y a déjà une loi portant sur les numériques qui n'est pas vulgarisée. Mais à travers cette note de plaidoyer, une fois qu'on intègre la dimension genre, il y a des gens qui vont prendre comme soubassement cette loi-là sur les numériques, et ça sera aussi dans le cadre de la vulgarisation, mais aussi, ça va aussi permettre à ce qu'il n'y ait pas inégalité d'accès au numérique, car on a dit qu'il n'y a que 19% des femmes qui ont accès au numérique, et aujourd'hui, les femmes font face aux violences parce que les femmes ne connaissent pas les outils numériques, les femmes sont moins sensibilisées par rapport à ces outils, et les femmes ont moins accès au numérique. Alors, il est important de tenir compte de leurs besoins. Il est important de savoir qu'elles sont moins informées, elles ne savent pas utiliser ces outils. Alors, les intégrer serait vraiment important dans leur sécurité et ça va permettre même de réduire aux violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Dans le cadre de la semaine culturelle, une matinée d'échange s'est tenue ce mardi 2 décembre 2025 pour aborder la sécurité des artistes en période de crise. Lancée depuis le 1er décembre 2025 par 3 tamis, cette rencontre a permis aux artistes de réfléchir collectivement aux menaces qui pesent sur leur travail en période de conflit afin de trouver les moyens de faire face. Reportage signé par Mitera Rukozo.
Cette matinée d'échange a été une occasion d'identifier les risques auxquels les artistes sont exposés suite à des activités artistiques, les incidents déjà connus suite à leur travail et leurs auteurs. Pour comprendre la réalité du moment, en fait d'amener les artistes à mieux comprendre l'environnement social, politique, culturel dans lequel on évolue actuellement. Maître Edouard Biringanine, avocat au barreau du Sud Kivu, a invité chacun à analyser, comprendre et agir autrement en s'adaptant au contexte artistique. Voilà pourquoi il est important que l'artiste puisse être conscient de l'environnement dans lequel il vit, non pas pour qu'il se cache, mais pour qu'il adapte ses œuvres aux réalités actuelles. Et voilà pourquoi, à travers la matinée de réflexion, nous sommes venus sur les différents éléments de notre environnement politique, sécuritaire actuel. De son côté, Madame Jeannette Baziboué, responsable des programmes au sein du secteur culturel, a présenté les actions de l'organisation Ouezoku œuvre pour renforcer la sécurité des artistes. Parce que nous pouvons aussi les orienter sur les éléments à mettre à côté dans leur production et les éléments qu'ils peuvent vulgariser. Merci chers téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.